présenter Incarcéron, qui est un roman en 2 tomes pour l'instant. Et je vais vous parler du tome 1. Donc sur le tome 1, en fait, Incarcéron, c'est une prison. Et on est dans un monde qui est bloqué, d'un côté on est bloqué au XVIIIe siècle, et Incarcéron c'est un mystère en elle-même, puisque personne ne sait où elle est. À la base, ça a été une expérience qui a été menée où ils ont mis plein de prisonniers dedans, en fait, plein de malfrats, et ils ont mis des sages pour les aider, enfin pour les mener vers la bonne voie. Ils voulaient former un monde idéal, et donc ils ont fermé toute passerelle avec Incarcéron. Et donc là on se retrouve avec Finn, qui est un personnage dans Incarcéron. Donc Finn qui est arrivé 3 ans auparavant et qui ne sait pas qui il était, mais qu'il est persuadé qu'il vient de l'extérieur. Donc on suit ce personnage jusqu'à ce qu'il rencontre une jeune femme qui va lui parler, qui va lui passer une clé. Et depuis cette clé, il va se faire plein sans cesse, mais il va partir en voyage pour trouver la sortie d'Incarcéron. Et donc en parallèle à l'histoire de Finn, on va suivre Claudia. Claudia qui elle est une jeune fille de l'extérieur, qui est la fille du directeur d'Incarcéron. Parce que il y a quand même un homme, en fait, le directeur d'Incarcéron, c'est le seul homme en contact avec la prison. Et il faut dire que la prison, en fait, c'est pas qu'une prison toute banale, puisqu'elle est, comment dire, vivante. Elle a un esprit, elle observe les prisonniers, elle leur parle, et donc en fait c'est tout un monde intérieur où on sait pas du tout où il est. Et Claudia, qui est fascinée par ce système, va essayer de découvrir ce qui se passe, et un jour elle va réussir à pénétrer dans le bureau de son père. Et elle va découvrir la même clé, le même exemplaire que Fina. Et donc à partir de ce moment-là, ils vont se mettre en contact d'une manière assez étonnante par la clé, qui va être en réalité une sorte de passerelle. Et du coup, en fait, on va suivre ces 2 personnages. Claudia qui va essayer de les aider, de découvrir des choses, et qui aussi va être mariée de force va être mariée au fils de la reine. Parce qu'en fait ils ont décidé que l'époque à l'extérieur serait bloquée au XVIIIe siècle pour garder la royauté. Donc c'est la lignée des Arvana qui a instauré ce système. Donc tout doit être... parce qu'en fait on est dans un monde hyper avancé, mais en réalité ils ont décidé de rester là. C'est-à-dire que toute la technologie elle est bloquée, elle est interdite normalement. Et donc Finn va essayer de sortir de la prison, et avec son frère de sang qu'il a rencontré. Et il faut dire qu'en réalité, Incarcéron, l'expérience a été ratée. C'est un monde qui était censé être, être parfait. Et en réalité, tout s'est détruit. Il y a eu un problème dans le système. Et donc du coup, c'est toute une histoire assez bien construite, intéressante, qui garde le suspense assez longtemps. Même si il y a des fois on sait à l'avance des choses que les personnages ne savent pas, parce qu'au début de chaque chapitre, il y a une lettre ou un extrait des chants de Safik. Safik, c'est une légende dans Incarcéron, d'un personnage qui aurait réussi à s'évader de la prison. Et où aussi on voit en fait des lettres entre la reine et le directeur d'Incarcéron. Et donc c'est vrai qu'il y a tout un suspense, tout un mystère, c'est bien construit, on s'attache au personnage, un univers assez étonnant, qui fait vraiment science-fiction en fait, mais c'est un bon livre à lire.